Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 12 février 2019. Corps Sensible et moi-même sommes très heureux de vous accueillir pour un nouveau visionnage. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, également à aimer notre page Facebook. En introduction de cette vidéo, parce que là vous voyez sans doute le titre apparaître sur votre téléphone portable ou votre ordinateur, c'est officiel, la France envisage d'enfreindre les droits de l'homme. Très important, cet article date de 2015, donc ce n'est pas un article récent. Et pourquoi je suis à le partager avec vous? Nous allons le découvrir ensemble au niveau de l'article. C'est parce qu'il existe une dérogation possible qui existe dans les clauses des droits de l'homme. Donc c'est-à-dire que si la France envoie un courrier ou une demande, ils peuvent déroger à certaines règles. Donc c'est surtout pour ça. Donc ne commencez pas à partager cette vidéo en disant que la France envisage d'enfreindre les droits de l'homme pour l'histoire des Gilets jaunes. Faites preuve d'honnêteté intellectuelle. Cet article, je le répète, date du 27 novembre 2015. Dois-je aussi vous répéter que nous sommes en février 2019. Donc je commence la lecture de l'article. C'est officiel, la France envisage d'enfreindre les droits de l'homme. La France a écrit au Conseil de l'Europe pour l'alerter qu'elle risque de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est officiel. La France envisage de déroger aux droits de l'homme dans le cadre de l'état d'urgence décidé après les attentats. Le gouvernement a lui-même envoyé un courrier au Conseil de l'Europe pour l'en informer. Les autorités françaises ont informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe d'un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Mesures qui sont susceptibles de nécessiter une dérogation à certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, peut-on lire sur le site du Conseil. Une procédure nécessaire pour se prémunir d'un éventuel procès au cours de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 15, et c'est ça qui est important, ou la possibilité d'une dérogation. La Convention européenne des droits de l'homme, dont le Conseil de l'Europe est le garant, oblige ses signataires à respecter une liste de droits fondamentaux, droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit à un recours effectif ou encore interdiction de discrimination. Énormément de choses à dire là-dessus, mais ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais l'article 15 de cette convention prévoit aussi une possibilité de déroger à certains de ces droits. Les pays signataires peuvent ainsi prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige, et ce uniquement en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Et en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Donc c'est extrêmement vaste. La France a fait une demande officielle pour éviter tout procès devant le CEDH. Alors, pour revenir ici, et ce uniquement en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Donc des révolutions, des guerres civiles, etc., etc. Donc ils ont la possibilité d'enfreindre les droits de l'homme. Donc vous voyez en fait comment tout est verrouillé et vérolé. On fait croire que, alors qu'il y a toujours des petits trucs pour appliquer le contraire ou ne pas appliquer ce que la Convention demande. Pour éviter tout procès devant la CEDH, la France doit, pour déroger à ses obligations, faire une déclaration qui motive ses raisons. En clair, elle doit officiellement se déclarer en guerre ou expliquer quel est le danger public qui menace la vie de la nation. Ce qu'elle a fait dans un courrier du 24 novembre, la menace terroriste en France revêt un caractère durable au vu des indications des services de renseignement et du contexte international. De telles mesures, celles de l'état d'urgence, sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats terroristes. Certaines d'entre elles sont susceptibles d'impliquer une dérogation aux obligations de la CEDH. C'est on ne peut plus clair, la France informe officiellement qu'elle risque d'enfreindre certains droits de l'homme avec les mesures récemment votées pour lutter contre le terrorisme et même qu'elle l'a déjà fait. De quelles mesures parle-t-on? L'état d'urgence récemment élargi et prolongé pour 3 mois donne en effet le droit aux autorités françaises d'enfreindre certaines libertés. Premièrement, le ministère de l'Intérieur a désormais la possibilité d'ordonner des perquisitions, de jour comme de nuit, sans passer par une autorité judiciaire. Et ça, c'est quand même gravissime. Le nombre de personnes qui ont été perquisitionnées sans aucune raison. Franchement, cette période-là, on aurait dit une véritable razzia. Je me souviens, je voyageais, je sais plus dans quel pays. Je sais plus. Et en fait, on en parlait même à l'étranger de ça. Même en Belgique, ils parlaient de ce qui se passait en France comme étant une razzia.
Donc voilà, en fait, je vais pas aller vous lire tout l'article, mais c'est pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de déroger, d'enfreindre les droits de l'homme. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et Corps de Sensible et moi-même, nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt.